Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne dédiée à l'histoire et au patrimoine. À chaque vidéo, je vous invite à découvrir, à analyser, mais aussi à tenter de résoudre les grandes questions de notre histoire. Je vous invite à quitter les rivages de notre chère Europe pour un pays nimbé de mystères et à l'histoire plurimillénaire. Je veux bien sûr parler de l'Égypte, dont les fondations remontent aux premières civilisations. L'indépendance de ce pays prit malheureusement fin avec le décès de sa dernière souveraine, Cléopâtre, une reine au destin fabuleux et dont l'issue fatale lui permit de rentrer pour l'éternité dans l'histoire. Cléopâtre est née vers -69 avant Jésus-Christ à Alexandrie. Contrairement à ce que l'on prétend, Cléopâtre n'aurait pas eu une seule goutte de sang égyptien en elle. En effet, elle est la descendante de Ptolémée Ier, l'un des généraux d'Alexandre le Grand qui, après la mort de ce dernier, s'empara du pays des pharaons afin d'en devenir le souverain et de fonder la dynastie des Lagides. Cléopâtre n'est pas non plus la première souveraine à porter ce nom. En effet, son véritable titre est Cléopâtre VII. On connaît peu de choses à propos de l'enfance de la future souveraine. Élevée à la cour de son père, Ptolémée XII, elle y apprendra l'égyptien, chose rare pour une famille hellénistique. En grandissant, Cléopâtre observa le chaos qui s'emparait de son pays. Fruit de plusieurs mariages incestueux, son père n'a plus la force physique ni morale de s'opposer à la corruption et aux révoltes qui agitent l'Égypte. Rome finit même par intervenir afin de rétablir Ptolémée XII sur son trône, ce dernier ayant été renversé par sa propre fille aînée, Bérénice IV. En représailles, celle-ci finit par être assassinée. Cléopâtre apprend ainsi le jeu des intrigues politiques et retiendra qu'il ne faut reculer devant rien afin de conserver son pouvoir. En -51, Cléopâtre arrive au pouvoir avec son mari Ptolémée XIII. Ce dernier n'est autre que son jeune frère cadet, âgé d'une dizaine d'années de moins qu'elle. Cette situation, jugée immorale aujourd'hui, était habituelle pour les souverains égyptiens. Mais rien ne va dans ce couple. Cléopâtre refuse de gouverner avec un enfant, tandis que Ptolémée devient l'objet de comploteurs, l'utilisant afin d'écarter sa sœur. Cette situation finit même par entraîner un conflit armé, obligeant Cléopâtre à fuir jusqu'en Judée. Pendant ce temps-là, Rome est aussi en pleine guerre civile. César et Pompée se disputent le pouvoir. Ce dernier, défait, finit par trouver asile chez Ptolémée XIII. Le jeune pharaon, trop heureux de pouvoir devenir l'allié de Rome, fait tuer le Romain. Jules César, arrivant son tour en Égypte, apprend la nouvelle et est furieux. Malgré son opposition politique, il respectait Pompée et juge lâche le jeune pharaon pour avoir ainsi fait assassiner l'un de ses concitoyens. César décide alors d'occuper l'Égypte en écartant Ptolémée XIII. Cléopâtre, voyant une occasion de revenir au pouvoir, tente sa chance. Toujours en danger de mort à Alexandrie, Cléopâtre réussit néanmoins à rentrer au sein du palais, enroulé dans un tapis. Ce dernier est ensuite présenté à César, qui découvre sous ses yeux ébahis la jeune et belle Cléopâtre. Impressionné par son audace et charmé par sa beauté, Jules César tombe amoureux de la douce égyptienne. Dès lors, Cléopâtre redevient la nouvelle souveraine de toute l'Égypte. Son frère Ptolémée est assassiné après avoir tenté de s'opposer à sa sœur et à César. Ce dernier renonce alors à annexer le royaume de la souveraine Lagide, devenue son amante. Cependant, afin de conserver les usages, Cléopâtre est obligée d'épouser son deuxième frère cadet, Ptolémée XIV, qui sera un roi fantoche. Revenu à Rome, César invite en -46 Cléopâtre à Rome afin d'assister à son triomphe. Ce dernier sera un choc pour la reine d'Égypte, voyant sur un char sa propre sœur Arsinoé, attachée et traitée comme une esclave après avoir été emprisonné pour avoir soutenu son défunt frère Ptolémée XIII.
Cette démonstration de force marquera Cléopâtre jusqu'à la fin de sa vie. Et elle comprendra que Rome n'a aucune pitié pour ses ennemis. Durant son séjour dans la ville éternelle, Cléopâtre sera la victime d'injures de la part de toute la ville. En effet, on a découvert sa relation avec César. Elle est alors traitée de tous les noms. La prostituée, la reine putain. Suite à l'assassinat de César en -44, Cléopâtre repart chez elle avec son fils, Césarion, fruit de son union avec le défunt Romain. Dès lors, la souveraine décide de renforcer l'Égypte, de crainte que l'héritier testamentaire de son amant, Octave, ne vienne tuer son enfant, de peur de voir en lui un opposant à son pouvoir. Cléopâtre use de ses charmes afin d'épouser Marc-Antoine, désigné par le Sénat romain maître de l'Orient. Ce dernier va alors répudier son épouse Octavie, la sœur d'Octave, qui voit par ce prétexte l'occasion de déclarer la guerre à son ancien beau-frère, afin de faire de lui-même le seul maître de tout le monde romain. Vaincue à la bataille d'Actium en -31, Cléopâtre est obligée de fuir avec son mari vers Alexandrie et d'y attendre son funeste destin. Blessé à mort, Marc-Antoine se serait suicidé, sauf si Cléopâtre ne l'y a poussé. En effet, cette dernière est prête à tout pour conserver le pouvoir et espère pouvoir user de ses charmes afin de séduire Octave et de sauver sa vie. Mais 20 ans se sont écoulés depuis les premiers jours avec César. Et la beauté estompée de Cléopâtre n'a plus d'effet sur le jeune Octave. Ce dernier ne voit en la souveraine qu'une prostituée, une étrangère, une ennemie, dont le royaume est destiné à devenir une future province de l'Empire romain. Comprenant que son sort est de finir comme sa sœur Arsinoé, attachée comme une esclave derrière un char et d'être présentée comme un trophée à Rome, Cléopâtre s'enferme dans son mausolée et se prépare pour son dernier acte. Prétextant qu'on lui fasse venir quelque nourriture, ses servantes ramènent dans des paniers chargés de figues des serpents venimeux, dont la morsure permettrait, soi-disant, de rejoindre immédiatement les dieux. S'allongeant sur son lit, la dernière reine d'Égypte se donne la mort. Par cet acte, Cléopâtre aura réussi à battre Octave, car elle aura su rester maîtresse de son destin, même face à la toute-puissance de Rome. Avec cette image laissée à la postérité de souveraine magnifique au charme ravageur et au tempérament inflexible, Cléopâtre aura réalisé son souhait, celui de rester la reine pour l'éternité de l'Égypte. Je vous remercie pour votre attention et pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à la liker et à écrire en commentaire vos questions. En attendant, je vous dis à très bientôt.